que je vois passer sur le réseau une petite histoire de famille, une trahison familiale même. Je dis une petite histoire, mais en tant que telle, tu sais, on va prendre le temps de vraiment regarder dans d'autres perspectives et c'est... On comprend, il y a certaines personnes des fois qu'on va rencontrer qui disent moi je me suis isolée de ma famille, je ne parle plus à tel membre de ma famille. On dit mais c'est la famille, tu dois pardonner, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ta soeur, tu sais, tu dois pardonner. Puis souvent le monde il confond le pardon à tu dois accepter à nouveau ces personnes qui t'ont détruit, qui t'ont fait du mal. Revenir dans ta vie. Et c'est là qu'il faut faire attention. Une affaire familiale mêlée à des accusations qui est la controverse actuellement. On voit même des références à la présidence de la RDC faites. Et ça fait exploser encore plus. Tu sais, t'imagines, le président de la RDC, la République démocratique du Congo, est dans le Congo, ça malgré lui. À cause de l'entourage, de ses associations, de qui sa cousine ou sa nièce fréquente. Beaucoup de personnes dans cette histoire sont perdues. On se demande déjà, mais qui est Kevin Kamuzuna? Pourquoi parle-t-on de la nièce du président Félix Tshisekedi? Pourquoi deux sœurs sont-elles au centre de cette histoire, Ruth et Dalia? Aujourd'hui, on va remettre toute cette affaire. On va regarder vraiment en tant que tel, c'est quoi qui se passe. Donc, on est chez la Doha. It's about everything. On regarde le tout ensemble sans perdre d'instant. Let's go. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. Non. Avant, ah, c'est ça. Tant que vous êtes de venir, Story. c'est fort. Oui, que va venir de ce ministère. Oui, ministère. Voilà. Bonjour. Bon, tellement que nous avons la démocratie. Papa, déjà Poutine n'a biso. Biso Totanga. Poutine n'a pas de derrière. Qui est fort? 200, 300, 400, 700, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400. Wow. No comment. Wow. No comment. Wow. Bien. C'est bon. Mama kitani mo. C'est ce qui a fait ça. Ce qui ont mis en action. Yambia ngo. Na mtema moko. Déjà pour commencer, au départ, il y a Kevin Kamuzuna. Selon les informations largement relayées sur les réseaux, il aurait d'abord entretenu une relation avec Ruth dans le temps de 2020.
Donc, les deux, ils ont échangé, très charnel. Ils se sont filmés parce qu'ils se sont pris pour des acteurs. Ils se sont même filmés jusqu'à un moment que les vidéos de cette femme, de Ruth, se sont retrouvées sur les réseaux comme ça. Surprise! Et derrière tout ça, derrière l'humiliation, il y a pu avoir que il voulait se rattraper. Je sais pas, il a voulu se rattraper face à cette femme. Il était prêt à faire une dot, un mariage traditionnel avec la famille. Mais les parents, dont le père de cette femme, ils ont dit « Non, impossible, nous on est des gens de valeur, de principe. Toi, petit agent de sécurité, tu travailles comme si tu es un agent de sécurité à l'époque. Vous savez, certains qui n'ont pas une meilleure réalité dans leur vie, mais ils minimisent les autres. Et c'est ça que ça donne. Tu ne peux pas marier notre fille. En plus, avec ta vidéo qui est sortie, qui est exposée, impossible que tu rentres dans notre famille. Racha, racha, je crache à terre. Donc, on peut comprendre que c'était une relation qui avait quand même été sérieuse à un certain point. Si on parlait, il y avait un mariage, mais le mariage n'a pas pu s'aboutir à cause du refus des parents qui venaient qui jouaient le rôle d'avoir des principes. Dans la plupart de ces familles africaines, il n'y a aucun principe. Le principe, c'est l'argent et le statut. Mais cette histoire, on va dire, c'est terminé. La vie continue. Quelques années plus tard, on a Kevin il s'est marié avec une cousine ou une nièce. Certaines personnes disent que c'est la nièce du président, d'autres disent que c'est la cousine du président actuel de la République démocratique du Congo. Il se marie avec cette femme. Cette femme, c'est une femme qui n'espérait pas dans sa vie. Malgré tout son statut, malgré toutes ses capacités, elle n'espérait pas dans sa vie. Elle est quelque part, elle vit au Congo dans la faim. Malgré qu'elle est la nièce du président, qu'elle a accès à des choses, mais vous savez, c'est pas l'argent qui te donne des capacités, des connaissances. On a pu le voir pour le cas de Sarah Nguesso. L'argent qu'elle a, même si elle a le passeport diplomatique, on voit que c'est une femme qui n'espérait pas. C'est comme ça pour cette femme-ci, une certaine Tété. Donc, Tété se marie avec ce gars qui est en Europe. Elle est impressionnée. Où est-ce qu'elle est en Afrique? Elle a accès aux ressources du président, qui est le président actuel. Mais elle rêve de l'Occident. Donc, elle rencontre ce type qui vient se présenter à elle. Mariage se fait, elle va voir son tonton ou le président qui est sa famille. Je l'aime tellement. Tu sais, moi, je suis la cousine, l'incapable de la famille. Je suis l'incapable de la famille. Je sais que je suis la bonne à rien de la famille. Si au moins je peux avoir un peu d'honneur sur moi et me marier avec ce type qui vient de la France. Peu importe qu'est-ce qu'il est, mais moi, je suis prête. Le président qui aime sa famille, c'est ça les dirigeants, et il assiste à ce mariage. Donc, on imagine un président qui assiste à un mariage. C'est un mariage qu'il investit dedans, financièrement. Au-delà de ça, il regarde le type, le mari de sa cousine ou de sa nièce, qui est un incompétent. Il n'y a pas de diplôme, c'est un incompétent, mais peut-être il gère bien charnellement au lit, il gère bien sa nièce. Sa nièce, enfin, elle a quelqu'un qui peut lui gratter, lui faire plaisir. Bah, pourquoi pas. Il lui trouve un petit job, un boulot. Pas un petit job qu'il trouve. Il lui trouve un boulot de sécurité auprès de lui. Tu sais, il lui donne des possibilités. C'est ça la famille. Tu donnes des contacts. Mais lui, Kevin, au lieu de s'arrêter sur ça, non. De retour en Europe, cette fois-ci, il devient un boss. Là, il est en contact direct avec le président du pays. C'est-à-dire en plus, il s'est marié avec Tété, la plus conne des femmes, qui lui donne sa carte bleue, des cartes de crédit. Donc, il dépense l'argent, il est un boss. Il va voir ses anciennes go, ses nouvelles go. Il tombe justement sur une certaine Dalia. Dalia, c'est qui? C'est la grande sœur de Ruth. Allô? Dalia, elle sait c'est qui Kevin, mais elle s'en fout. Elle voit l'argent. Et maintenant, Kevin, il est plus rendu juste un gardien de sécurité dans les boutiques, dans les magasins. Il est en contact direct avec le président de la RDC. C'est un big boss. Elle en profite. Elle fait ses positions. Elle lui montre qu'est-ce que leur mère et leur père les a appris. Oui, c'est leurs parents qui les a appris ça. Elle montre les positions. Bien sûr, juridiquement, rien n'interdit à un homme d'épouser la sœur de son ancienne
copine, fiancée, pas réellement parce que ça s'est pas abouti, mais son ancienne copine. La loi ne sanctionne pas cette situation, mais dans beaucoup de familles africaines, cela est perçu comme une immense trahison. Et pas que dans les familles africaines, c'est une trahison. Le problème n'est donc pas seulement juridique, il est aussi moralement, il est émotionnellement. Ensuite, on découvre un live, un direct sur les réseaux sociaux, sur TikTok, où ce qu'on voit Ruth en direct, en larmes, qui se sent trahi d'apprendre que ses parents, qu'il avait refusé ce type quand il n'avait pas de statut, sous prétexte de leurs valeurs, des valeurs de chien, des valeurs de cochon, des valeurs dans un parc cochon, qui soudainement ont dans leur maison pour la somme de 1000 euros, 1000 euros, ils ont plus qu'approuvé le mariage de leur sœur avec ce type qui est son ex, qu'ils connaissent. Elle dit, mais comment ça? Ça peut pas se faire. Vous m'avez dit, non, je peux pas me marier avec ce type-là à cause de la vidéo, de tout ça. Pourquoi maintenant soudainement vous approuvez le mariage? Ruth, tes parents, ce sont des cochons. Ce sont des finis. Ils n'ont aucune valeur, ok? Tu peux les donner 20 euros, je prends 20 euros, je vais les faire danser sur la table. Ah, c'est voilà, c'est. Et voilà. Et donc, elle est une TikTokeuse, elle exprime ses émotions dans tout son droit, c'est tout à fait compréhensible. Elle raconte sa version des faits. Elle explique avoir découvert que sa propre sœur entretenait une relation avec son ancien compagnon. Selon son récit, c'est même le père de son enfant qui leur a annoncé cette relation. Donc, ça veut dire que sa sœur, elle fréquentait son ex. Elle n'était pas au courant parce que sa sœur la cachait. Malgré qu'elles vivent dans la même maison, sa sœur savait qu'elle faisait quelque chose de pas bien. Donc, elle cachait un peu l'identité de son gars. Mais par contre, elle a un enfant. Sa sœur, elle a 2 enfants ou 3 enfants de pères différents parce que sa sœur, c'est une grosse cochonne. Elle a un enfant, un seul enfant. Et là, maintenant, le père de son enfant, tu sais, Paris, le monde finit par se connaître. De loin, il l'a aperçu, il pensait que c'était elle. Finalement, elle découvre que sa sœur, le gars qu'elle fréquente, qui la gâte, elle voit sa sœur qui vient avec des marques, elle connaît sa sœur, ils vivent ensemble. Elle commence à comprendre que c'est son ex qui a de l'argent. Et elle revient également sur leur ancienne histoire d'amour et sur les difficultés qu'ils avaient connues. Ces déclarations ont profondément choqué les internautes parce qu'au-delà d'une rupture amoureuse, beaucoup y voient une fracture familiale. C'est même pas le fait que sa sœur, Dalia la cochonne, a décidé d'aller s'aventurer avec l'ex de sa sœur. Elle savait que c'est pas bien dès qu'elle l'a caché. C'est le fait que sa famille derrière son dos, ils ont accepté ce mariage pour l'argent, pour le titre. Et sa famille, eux-mêmes, ils ont voulu la jouer dans le dos sans la considérer. Au moins, sa famille, sa mère, la cochonne, parce que moi, j'accuse sa mère aussi. Sa mère, la cochonne, aurait pu dire, hé, Dalia, tu vas prendre le gars, tu sais que c'est l'ex de ta soeur, tu sais qu'est-ce qui s'est passé. Avise ta soeur pour qu'elle soit au courant. Si on doit aller prendre l'argent, comme le gars, il est en contact avec il est déjà marié de toute façon. Et oui, il est marié déjà. Ça veut dire que tu vas juste être une chisa comme ça en plus, officielle. Mais au moins, au pire, avise ta soeur pour qu'elle soit au courant du coup qu'on va aller chercher de l'argent. Tu sais, nous, on est des vicieux dans la famille. Au moins que ta soeur soit au courant du coup qu'on fait. Non, elle a caché. Ils l'ont caché. Et là, maintenant, j'y vais tout de suite dans l'autre sujet. La question de la nièce du président. Parce que ce type-là, Kevin, il est en lien avec le président à cause qu'il a marié la nièce, une parente du président. OK? Et c'est un autre élément qui revient constamment dans les commentaires. Kevin serait marié civilement à une femme présentée comme une nièce du président Félix Tshisekedi. Donc, techniquement, il est déjà marié civilement. C'est-à-dire que peu importe Dalia, peu importe Ruth, peu importe Manouchka, peu importe Bijou, peu importe, il est déjà marié à sa femme, la nièce du président. Et lui, il sait tellement qu'il est marié avec une femme qu'il ne respecte pas, qu'il n'aime pas. Mesdames, arrêtez de nourrir comme ça les bêtes. Il s'affiche, il va faire des mariages et s'afficher avec d'autres femmes, sachant que ça fait le tour des femmes qui sont influenceuses, qui sont sur les réseaux, sachant qu'il va être exposé, mais il s'en fout parce qu'il sait que Tété, cette femme qu'il a mariée, est une désespérée de l'amour, est une petite finie, est une petite Sina qu'on appelle.
Comment une personne liée à la famille présidentielle peut accepter une situation aussi médiatisée? D'autres estiment qu'il ne faut pas mélanger la vie privée, mais en même temps, c'est l'État. Et puis, pourquoi on va avoir de la sympathie pour les gens, c'est l'entourage de ces dirigeants qui pillent les pays actuels africains? Ces entourages-là, c'est eux autres qui commencent à voyager première classe, à avoir de l'argent, magasiner, être comme ça, être bien, au déprimant d'investir dans le pays. Que ce soit des situations comme ça va arriver à Sarah Nguesso. Sarah Nguesso, qui est la nièce aussi du président, le prochain gars qu'elle va avoir, il va bien l'utiliser aussi parce que c'est une petite désespérée, une petite finie. Elle pense que son matériel fait son identité. C'est leur identité. La réponse de la présidence. On avait eu une réponse de la présidence quand ils ont fait apparaître tout ça. Face aux nombreuses rumeurs, un communiqué attribué à la présidence a circulé. Vous savez, les présidences africaines, ce n'est pas comme les présidences dans les pays civilisés, on le sait. Le message affirme que Kevin Kamuzuna ne ferait plus partie du groupe chargé de la sécurité du chef de l'État depuis plusieurs mois. Toujours selon cette communication, il aurait été radié de ce service. Par conséquent, ses choix personnels n'engageraient plus la présidence ni les institutions de la République. C'est-à-dire que lui, il vivait sa vie de prince aux frais des coffres de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous voyez où est-ce qu'on est rendu? On est rendu à payer pour les gigolos qui respectent. Au moins, il aurait pu être un bon partenaire. Tout ce qu'il avait à faire, et quand je vous dis l'homme noir, des fois, en relation, c'est compliqué pour lui. Tout ce qu'il avait à faire, Kevin, c'était d'être un bon partenaire pour sa tête. C'est juste ça qu'on t'avait demandé, Kevin. On t'a pas demandé plus. On t'a pas demandé de rien, d'être intelligent. On t'a pas demandé de rien, juste d'être un bon partenaire. Et même ça, il est médiocre dedans. Et l'homme noir, qu'est-ce que t'as? En vrai, dans tout ça, le problème, c'est la trahison familiale. Pour beaucoup, ce qui choque le plus n'est pas le mariage, c'est l'identité de la personne épousée. Lorsqu'une sœur se met en couple avec l'ancien fiancé de sa propre sœur, les blessures peuvent être profondes, la confiance disparaît, les réunions familiales deviennent impossibles. Certaines familles ne s'en remettent jamais. C'est aussi pour cette raison que beaucoup de personnes coupent les ponts avec leurs proches après ce type de situation. Les traumatismes familiaux peuvent laisser des traces pendant des années. Et c'est ça que vous réalisez pas de ce traumatisme-là. Il ne s'agit pas juste de un petit coup comme ça. Ce genre de traumatisme, c'est un vrai traumatisme. Donc, toi, tu es là, tu as ta soeur qui, avec tes parents, pour le titre, pour l'argent, ils se marient, ils font tout derrière ton dos avec ton ex. Un ex qui t'a marqué, même si tu n'aurais pas marqué. Et sans t'aviser. Au moins, ta soeur aurait pu être cochonne et venir t'aviser en personne. Mais elle ne t'avise pas que toi, tu dois le découvrir. C'est-à-dire que toi, déjà, tu ne peux plus faire confiance à ta soeur, la cochonne. Tu ne peux plus faire ton confiance à ta mère, la grosse pute. Désolée, la grosse PUTE. Parce que je me dis que la mère est aussi responsable. Si Dalia est comme ça, c'est qu'elle a pris de sa mère. Et je me dis, aucun d'eux ont pensé à te préserver ton mental, ta santé mentale et te dire, yo, Ruth, tu sais quoi? Ta soeur, finalement, elle est enceinte de ton ex et ça s'est fait. Mais regarde, cet ex-là, il est déjà marié avec la fille dans les contacts du président. Nous, tu sais que notre vie est compliquée, on est pauvres. Au moins, on va essayer de gratter. Qu'est-ce qu'on peut gratter chez le président? Le président, il vole déjà le pays. Nous aussi, on va venir chercher qu'est-ce qu'il vole du peuple. Non! Même ça, vous n'êtes pas capable d'être clair et de faire vos affaires. Et c'est ça qui brise tout. C'est-à-dire que Dalia, si tu arrives demain, tu as un accident, you're not able to take care of your kid. C'est plus possible de t'occuper de tes enfants. Tes parents sont déjà vieux au bord de la retraite. Mais comment tu as trahi ta soeur, si tu aurais bien fait les choses, tu aurais pu dire, au moins je peux compter sur ma soeur qui va s'occuper de ses neveux et nièces. Mais quand vous agissez comme des cochons comme ça, que elle a
Ruth a aucune raison de faire la paix. Je sais que dans la culture africaine, ils utilisent beaucoup la religion pour dire ah, il faut pardonner, hein. C'est quand même les enfants n'ont rien demandé. Mais comment tu peux aimer les enfants? Moi, je vais pour la loi, c'est simple. Je ne peux pas aimer l'enfant d'autrui si les parents, j'ai un problème avec les parents. Non, mais il faut pardonner. Pardonner ne veut pas dire que je vais prendre toi, ta mère m'a trahi, m'a fait du mal, m'a détruit. J'ai entendu un des audios directs de Ruth. Elle était en larmes. Ça n'allait pas. Émotionnellement, elle a été brisée, trahie. Et puis là, maintenant, moi, je serai dans ma maison dans quelques années. Le ciel arrive toujours, le soleil tourne toujours dans tous les sens. Et là, maintenant, c'est vous, après, qui allez dire à ces personnes qui s'isolent de la famille. Quand vous voyez quelqu'un s'isole de la famille, quand vous voyez quelqu'un dire « Ah, moi, je ne parle plus à mon oncle. Tel oncle, je ne parle plus. » Il y a plusieurs situations, accumulations. Et quand je fais le tour dans ma tête, je me dis « Cette personne-là, je ne parle plus. » Ou moi, je ne parle plus à telle cousine. Ou moi, je ne parle plus à telle personne. Mais après, vous allez toujours voir des animaux qui vont vous dire « Mais c'est la famille. » Et ces mêmes animaux-là, ils vont sortir la Bible. La Bible dit de pardonner maman. Et j'aime ça dire le mot guette maman dans mes vidéos. Ok, mais pour de vrai, c'est ça. Ils vont dire, faut pardonner, c'est la famille. Hein. Parce que la famille, c'est comme ça. Hein. Non, la famille ne dit pas que tu dois accepter, tu dois peser la méprise, la trahison comme ça, sous prétexte que c'est la famille. Déjà, on tolère déjà beaucoup parce que c'est la famille. Parce que quand c'est des amis qui, même des connaissances qui font des comportements, on va vite retirer la personne. Ah, t'as fait ça, c'est fini. Mais quand c'est la famille, on est déjà conditionné à tolérer. Mais à quel point qu'on doit tolérer? Les traumatismes familiaux, je vous dis, ça laisse des traces pendant des années. Ce qui me surprend dans cette histoire, c'est qu'au-delà des polémiques sentimentales, une question revient constamment. Quand une personne bénéficie d'un environnement privilégié ou d'un réseau important, comment utilise-t-elle cette opportunité? Et c'est là qu'on se rend compte que beaucoup, quand ils reçoivent des avantages, mais ils n'ont pas été préparés, ils font soit des bêtises comme Tété, la nièce du président de la RDC, qui se marie avec un homme qui ne la respecte pas, qui ne l'aime pas, qui s'affiche avec d'autres femmes. Tout ce qui va finir par l'amener, c'est la contaminer, comme dans le polygamiste. Ou sinon, comme des Sarah Nguessou au Congo, qui, elle, c'est de l'argent qu'elle n'a pas été préparée à savoir comment gérer. Et puis, elle est comme, vous êtes des jaloux. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de se faire des vlogs bizarres. Tu veux dire, regardez, je vais vous montrer le Miami. Tu vas nous montrer quoi? Girl, you're not gonna show us nothing, bitch. Regardez, vous êtes jaloux de ma vie. On regarde ta gueule, Sarah Nguessou. On n'est même pas jaloux de ta vie. Désolée, à chaque fois que je pense une vidéo, je pense à Sarah Nguessou, je suis énervée. Mais c'est quand je regarde, c'est tout. Et puis quand on regarde, ce n'est pas que eux. Dans les traits, l'entourage des dirigeants africains, le fait qu'ils ont pris l'argent volé, ils ont pris l'argent qui n'était pas préparé pour savoir comment traiter cet argent. L'argent est un mauvais guide. Et l'argent ne fait pas ta personnalité. L'argent ne va pas faire les gens t'aimer. L'argent ne va pas te faire avoir l'amour. On a pu voir, il y a la fille du président du Congo aussi. Elle la désespérée de l'amour, Sandrine, qui est allée prendre des mines d'or et diamants, donner à le pasteur Wilfred Zawi parce qu'elle l'aime. C'est tellement qu'elle ne sait plus comment, elle ne peut pas séduire le gars par sa personnalité. Pourtant, je me dis, avec toutes les ressources que vous avez, maintenant que tu as toutes ces ressources-là, tu es supposé attirer l'homme vers toi. On regarde, on a beau traiter tout ce qu'on veut les Kardashian, mais elles travaillent pour leur argent. On regarde Kim Kardashian, on a beau dire, elle est rendue à 4 enfants. Oh, comment tu as trouvé un homme? Sa liste de dating continue. Elle continue de date, les hommes continuent de vouloir la séduire. On voit Kendall Jenner, mannequin, qui se promène là. Il y a des listes de tel type. Ah, j'ai plus envie de lui. Ah, un autre, elles s'amusent. Ces filles-là, ils ont été dans des écoles privées. Dans leur CV, on peut regarder, oh, elle a fait telle école privée avec Paris Hilton, avec ce monde-là qui est côtoyé. Tandis que les dirigeants africains, ils ont la plupart du temps fait des écoles privées, mais rapides, des écoles rapides comme ça. Parce qu'ils n'ont pas les compétences, les capacités intellectuelles. Ils ne peuvent pas suivre l'argent. Et puis je me dis, avec toutes les ressources que tu as, même si ton cerveau est brouillé, tu payes des coachs, des entraîneurs
pour t'aider à développer ton cerveau, pour aller dans les bonnes, pour être admis dans les bonnes écoles, mais leur argent ne les sert à rien. Leur CV est nul et non, sans effet. Dès qu'ils vont plus être au pouvoir, ils vont tous tomber. Ça s'arrête, Gesso, you're gonna go. You're going down, bitch. You're going down. Et tous eux aussi. Parce qu'ils ont... Tout l'argent est gaspillé. C'est-à-dire cet argent-là, tant qu'il est gaspillé... Et c'est ça qui est frustrant. Parce qu'ils gaspillent l'argent comme ça, dans des cas comme ça. Toute ça, l'histoire, là, on peut parler de la trahison familiale du côté de Ruth et Dahlia. Ruth qui voit que sa grande sœur qui est avec son ex, et puis sa famille qui ont fait tout un coup de trahison sur elle. Oui, ça c'est l'histoire de même. Mais quand on regarde dans le fond, là, Tété, qui est la nièce du président de la RDC, donc, qui est supposé... Moi, je sais pas, même si Tété, t'es bête, même si t'es conne, même si t'es inutile, même si tu sers à rien, avec l'argent que tu as accès, toutes les ressources que tu as accès, tu n'es pas devenue une femme brillante. Tu es supposée devenir, te jouer l'influenceuse, forcer, être la Kardashian de la RDC. Tu étais supposée dire à ton tonton, au lieu de dire à ton tonton de financer un homme qui ne t'aime pas, qui ne te respecte pas, au moins, va prendre un blanc. Au moins, c'est ça la différence de l'homme noir et de l'homme blanc. L'homme blanc, il va te traiter comme il doit te traiter. Il va savoir sa position. Et pourquoi je vais aller entretenir des chiennes, des petites visseuses qui sont là que pour l'argent, qui n'est même pas à moi, qui peut partir? Je vais rester avec la source. Ils vont rester dans la source. C'est rare qu'ils vont sortir de la source. Ils vont rester dans la source. Ils vont même se coller comme ça dans la source. Pourquoi ils vont rester dans la source? Parce qu'ils se disent, cette source-là, elle me donne je suis mariée avec elle. Maintenant, j'ai un nouveau titre important présidentiel. J'ai des nouvelles relations. J'ai maintenant de l'argent. J'ai accès à l'argent. Et je vais rester dedans et je vais même créer, avec la source, je vais créer des opportunités. C'est pour ça qu'on regarde le système des pays, on dit civilisés et les pays sous-développés. C'est dans nos mentalités. Quand on regarde nos dirigeants, ces mentalités-là, c'est ça qu'ils sont. Donc, Tété, elle a pris cet homme-là, cet aventurier bien bête, qui aime les femmes, un homme à femme. Il a beau être grand, être physique, il a beau la prendre par derrière, par devant, par tous les sens. Mais être avec un homme comme ça, comment tu peux jouer? Comment les femmes, vous pouvez jouer? Comment vous pouvez avoir du plaisir, avoir la tête en paix d'être avec un type d'homme comme ça? Un type d'homme qui vous dérespecte. Que vous savez que l'homme, il appartient au peuple. Il se donne à tout le peuple. Comment vous pouvez dire, je suis en paix comme ça? Adoua, tu sais que je suis tellement bien avec ce type d'homme-là. Comment tu peux être en paix? Moi, je peux pas être, je pourrais jamais être en paix avec un type d'homme comme ça. Ce type d'homme qui est là, qui gère plein de dossiers en même temps. En plus, avec votre argent, mesdames. Et puis, c'est ces hommes-là qui vont dire, non, les femmes africaines, ils sont trop, les femmes, vous êtes trop matérialistes, vous aimez trop prendre soin de vous, mettre des perruques, vous aimez trop faire ci. Mais quand on vous prend, vous, ce qu'ils aiment, les hommes, l'homme noir, qu'est-ce qu'il veut de nous? Que tu lui donnes ton argent. Tu lui donnes toutes tes ressources et que tu restes soumise à lui, ça veut dire tu fermes ta bouche et tu laisses faire. Et là, toi, tu es sur les réseaux, tu es en train de le voir dans l'histoire familiale, parce qu'il se marie avec une autre femme, avec la sœur de son ex. Toi, c'est ce genre de... Toi, tu regardes ça, toi, tu dois rien dire, tu dois faire... Et puis, pendant que tu dis rien, tu regardes des notifications dans ton téléphone. Ticket, ticket. C'est quoi les notifications? Ben, ton homme, il est en train de dépenser ton argent dans ta carte que ta famille te donne, parce que ta famille, ils ont accès au pouvoir, ils te donnent. Et toi, le fait que c'est pas ton argent, t'as pas le sentiment. C'est pour ça que Tété aussi conne et aussi ce qu'il arrive bien fait pour elle. Parce que si Tété, c'était son argent, c'était la soeur de son front, elle serait pas confortable de t'accueillir type comme ça. Elle a dit, attends, toi tu m'humilies, tu m'affiches comme ça. C'est-à-dire Tété, dans tout le pouvoir qu'elle a accès, qui est autour d'elle, elle peut pas prendre un homme minimum qui va jouer le jeu, qui va juste la respecter. Tu sais, on regarde le mari de Oprah Winfrey, là. On a beau... Le monde voulait critiquer ce mari-là parce qu'il fait moins qu'elle et tout ça et tout ça.
Mais on n'a jamais entendu depuis les 40 ans, depuis en 86 qu'il est avec Oprah Winfrey, on n'a jamais entendu une fois qu'il l'a trompé, on l'a vu accompagné d'une autre femme. On ne sait pas s'il la trompe ou pas. C'est un homme noir, on ne sait pas. Mais on n'a jamais entendu. Il fait son respect, pourquoi? Et il a sa mine. Il est tranquille dans sa petite mine d'or. Il y a des hommes noirs qui sont quand même intelligents. Il dit, attends, moi je suis avec ma petite femme de chance, je suis avec elle, elle est au top des tops, elle y arrive, elle me nourrit bien, je suis bien avec elle, puis je vais aller nourrir des petites affamées qui vont venir me saboter, qui vont venir mettre mon couple en jeu, mon image en jeu, mon intégrité. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec un homme et un gigolo de nature, un gamin. Bref, c'est juste ce que j'avais à dire sur cette histoire. Let me know, guys, what to think. On se retrouve au prochain vidéo. Oui, oui, c'est une affaire enregistrée, c'est là vraiment. Oui. Ouais. Ça, regarde ça. Regarde ça là, les chiffres. Regarde ça, on va t'aller voir. Regarde ça, les amis. Oui, regarde ça. ngai soki na ngebisi yo oyoki tant mieux oyoki te tant pis okoki koloba teke nga na dali ya tili wa yo ya tili wa pourquoi vous allez bandeko ce sont les affaires qui arrivent ce sont des affaires qui arrivent la famille tu ya maman ma passe à lever salama la famille na ba propre na salama kama comme les hommes les kata salama bon ngai na lingaki na yebisa yo na lingaki na yebisa yo oye comment la passe fait les amis quand il y a passe fait na tunga déjà la vie ça d'aller la problème na d'aller na ya upelo comme je suis fait pour affronter la makamuna mbila na fondia pelo ba kevende affronter la makamuna mbila affronter la makamuna mbila tele après ça réputation na ngai na point alors lui t'as ça les chantage qui a 6 000 €. C'est normal. C'est normal, il fallait le moment où on a à comprendre que non, et ça n'y est pas. Je l'ai réglé. Maman a dit, je l'ai réglé. On a fait là, papa, limbi. Non, on est pour les parler. Calme bien. Quand même, mon beau capitaine, il a une va dans le thé. Quand mon lingam, finalement, il y a un gros abala kasi keve babala na yo to okay kende na yo ya problème te abala na e bon interdit mon kaza bolingo na interdit ya Christophe pekisa ka bela oyo azali na likambo koloba alambo ucho bitanga abenga mpanzi asola na ngai bo oyo azali na likambo koloba te avanda ni nani azali na likambo koloba ok mpanzi oloba na ngai te merci omoni na biso omoni nge mutabantu ngeme washi njika alambo ucho bitanga abenga nga na mpanzi asola na ngai bo oyo azali na likambo koloba te avanda ni nani azali na likambo koloba ok mpanzi oloba na ngai te merci omoni na biso omoni nge mutabantu ngeme washi njika bijumuluba nazali te ngala diko muswahili donc je suis vrai Congolais. bala na biso yango biso tosalaka boye oyo asefelite désolé
oyo asepeli Félicitations. Amen. na yango nalangi bino bafrère topesi bino merci Alléluia. ndenge boyori soki ndenge nini donc soki oyaki kaka oyebisengaki zwa parce que moko libala esila memeshi kaka nayebi ke ntango nazokende bokilo transport nakolela soki kolingo ya nanga kotambola na Congo oyena ça va pas de problème en tout cas napesi avion ebele bokilo zozo zote là ok tukumanzi oloba na ngai te merci omoni na biso omoni nge mutu abantu ngebe washi njika bijungulupa nazali pe ngala iko muswahili donc je suis le vrai Congolais. Ya. bala na biso ya biso tosalaka boye oyo asepeli te désolé oyo asepeli Félicitations. Amen. na yango nalangi biloba frère topesi bino merci Alléluia. ndenge boyori soki ndenge nini donc soki oyaki kaka oyebisengaki zwa parce que moko libala esila memeshi kaka nayebi ke ntango nazokende bokilo transport nakolela soki kolingo ya nanga kotambola na Congo oyena ça va pas de problème en tout cas napesi avion ebele bokilo zozo zote là c'est beaucoup pour la geste na yo mais la sengi na yo on est des africains pas moi mais la oyo pesinga wana ngana kobatela mais soki asepeli te désolé oyo asepeli Félicitations. nalangi biloba frère topesi bino merci Alléluia. ndenge boyori soki ndenge nini donc soki oyaki kaka oyebisengaki zwa kaka nayebi ke ntango nazokende bokilo transport nakolela soki kolingo ya nanga kotambola na Congo oyena ça va pas de problème en tout cas napesi avion ebele bokilo zozo zote là c'est beaucoup pour la geste na yo mais la sengi na yo on est des africains pas moi mais la oyo pesinga wana ngana kobatela mais soki eumeli Eyokani. mama kopesanga foki te C'est ça. alobi nayokaka lopango Ingela te. na yango na nyonso esalami ya tokotika yango te na nzambe ndeko osambeli biso nyonso tozopambola libala ezali eloko oyo etondisami bitumba na kati ya mokili oyo tozotambola yango nazosepela te ndenge ndeko mobali na bali mwana na biso tolingi tosenga nzambe afongola baporte nzambe aseli alliance oyo akokisa promesse oyo projet oyo na bali na bali mwana na biso mwasi tolingi tosenga nzambe afongola baporte nzambe aseli alliance oyo akokisa promesse oyo projet oyo na réaliser ndenge bauti kosala yango tozali kokanga ngo likolo ekangama na se toboyi elobi eyela biso ke oyo esukaki na nzela omosasalaki bomba asalaki boye nzambe abatela sante na bango nzambe apesa bango bénédiction base multiple totomolino na komona nzambe tata nzambe na komona nzambe mozalisi tozoni yo nkolo oyo osangisi biso awa biso baso na pamba te tokomoli mitema na biso nzambe mpona koyamba libala oyo mpona koyamba baproje oyo mpona koyamba badeklaration oyo nzambe bageste esalami oyo esalami nzambe na miso na yo nkolo papa ndimi mama likolo kasi yo na likolo mpe ondima yango nzambe nyonso ekoya kobebisa proje oyo ezala tiri sans effet nyonso ekoya nzambe na mokambi ya mabe batapete nzambe na bakuba nyonso ebisika te nzambe mpesa bango bomoko mpesa bango makasi batela bango sante na malamu nzambe proje ezala réalise ndenge nyonso bazali koorganize yango kutu mpe moi nzambe ezala couverture na bango pambola bango na multiplication ya bana yo permete biso fécondité yo permete biso bana baza na santa malamu tobengani nyonso ya dépre tobengani nyonso ya opposition tobengani nyonso ya incompréhension dans ma signe, mais dans ma art. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen.
nga natiki bino nazongi na libota na ngai La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about